On ne parle que de ça, il est devenu l'une des figures les plus connues de Twitter en France grâce à ses Croisons-les qu'on va découvrir dans un instant. Bonjour Guillaume Titus Carmel, merci d'être au Figaro, alias Guillaume TC sur les réseaux sociaux, votre nom de code. Déjà, tout le monde n'est pas sur Twitter, c'est quoi un Croisons-les ? Un Croisons-les, c'est le mélange le plus harmonieux possible de deux personnes qui font l'actualité ou qui ont une actualité croisée, qui ont une actualité en commun. Ça vous est venu comment cette idée de faire des photomontages comme ça sur Twitter en fonction de l'actualité ? Alors, tout au début, c'était pas en fonction de l'actualité, c'était juste pour répondre à une petite blague de Guy Berenbaum sur les réseaux sociaux pendant une émission politique où il voulait imaginer François Langlais avec les cheveux d'une femme qui était assise derrière lui. Donc Guy Berenbaum qui est très actif sur les réseaux sociaux. Très actif, Monsieur 2.0. Et qui est journaliste sur France Info en cette rentrée. C'est cela. Et donc ça a commencé comme ça, j'ai essayé de répondre assez rapidement à son challenge. Et à partir de là, voilà, ça m'a amusé. Et donc j'ai un peu surfé sur l'actualité. Alors il se trouve qu'il y avait vraiment le mariage pour tous à l'époque, donc ça mettait beaucoup d'infos, de visages et d'idées. Et puis à partir de là, je ne me suis pas vraiment arrêté. Comment ça a pris ? Parce que maintenant, vous avez combien de followers par exemple sur Twitter ? Sur Twitter, j'ai 17 000, un peu plus de 17 000. 17 000, ouais. Sur le Tumblr, il y a 93 000. Et le tout nouveau Facebook, je ne sais pas, 6 000 et quelques. Donc plus de 100 000 fans sur tous les réseaux qui vous suivent. Mais vous expliquez comment vous l'engouement, le fait que ça a pris comme ça, que tout le monde... Même des personnalités connues ont commencé à republier vos montages. Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, alors, vraiment en toute modestie, parce que voilà, je m'applique à faire en sorte que le résultat marche bien. C'est-à-dire vraiment que ça fait vraiment, parce que à chaque fois je dis ça, ça fait vraiment un troisième personnage. Ça crée vraiment une personne qu'on pourrait croiser dans la rue. Après, il y en a qui font un peu peur. On ne le souhaite pas. Voilà, il y en a qui font un peu peur. Mais voilà, ça ne fait pas juste vite fait un visage collé sur un autre. Voilà. Donc je m'applique à ça. Ça vous prend combien de temps d'en faire un ? Entre 15 minutes et 3 quarts d'heure. D'accord. Mais la deuxième chose qui est très très importante, c'est que c'est jamais méchant. Et je pense que ça attire les gens. Parce que c'est pas militant, c'est pas méchant, je prends pas des photos désobligeantes. Comment ça marche d'ailleurs pour les photos ? Vous avez les droits des photos ? Parce que sur Internet, pardon, je ne vous vois pas de soucis. Mais... Non, c'est pas ça. Non, je cherche sur Google tout simplement toutes les images que je vois. Je choisis vraiment les images qui peuvent marcher ensemble en termes de lumière, en termes d'angle, et qui me paraissent intéressantes. Et voilà, donc il n'y a pas plus, il n'y a pas... Il y a des personnalités que vous avez pu mettre en scène qui ont réagi positivement, négativement ? Positivement beaucoup, donc ça c'est vraiment... ça les a amusés quoi ? Ça amuse beaucoup. Même donc chez les ça, politiques, cool. Il y a eu des politiques, oui, chez les politiques aussi, chez les politiques, chez les people. Qui par exemple ? En politique, c'est pas bien. Je donne pas forcément de nom, parce qu'il y en a que c'est en privé. C'est les gens qui vous c'est souvent envoient en privé. Ouais, souvent en privé. J'ai vraiment envie de savoir qui du coup. Non, en public. Et en privé. Non, il y a beaucoup de tous les camps que ça amuse, alors que ça amuse de voir leurs propres photos détournées ou d'en voir d'autres. Et donc ça reste privé. Et rien de négatif. Non, rien de négatif. Alors je dis toujours un peu la même histoire. La seule personne qui était d'accord avec moi pour dire qu'une image n'était pas belle, c'était Roselyne Bachelot. Quand je l'avais mixé avec Natacha Polony, je l'ai fait vite fait, et c'est vrai que j'avais trouvé une photo d'elle qui n'était pas tip-top, et le mélange n'était pas très gracieux, et donc même en tweetant l'image, je m'étais excusé, et elle était d'accord avec moi pour dire que c'était pas beau. Donc vous l'avez refait pour faire non, je l'ai pas refait. En général, je refais pas forcément. Je refais pas forcément, mais j'en ai fait d'autres avec elle où elle était beaucoup mieux. Alors c'est hyper marrant et en effet hyper réussi sur Twitter, mais quand même, de là en faire un livre. Bon, je pars. Non, mais comment ça vous est venu ? Moi, franchement, ça m'amuse beaucoup en tant qu'internaute. Quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, quand même. En fait, premièrement, parce que tout le monde n'est pas internaute. Ouais. Déjà. Mes propres parents ne sont pas internautes. C'est bien de le rappeler,
Bah oui, c'est bien de le rappeler parce que déjà, tout le monde n'est pas sur... Dans le petit microcosme parisien, dans le petit microcosme parisien, médias et tout ça, on se dit tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est une connerie. Non. Déjà, premièrement, tout le monde n'est pas sur Twitter, donc c'est pour ça que j'ai rajouté Facebook, parce qu'il y a beaucoup plus de gens sur Facebook, même si c'est pas vraiment là où je suis le plus souvent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup que ça fait rire, mais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc soit ils les voient quand ça passe à la télé, soit quand ça passe en presse magazine ou presse cote. Mais voilà. Et donc en fait, je trouvais que ça faisait 1 an et demi que j'en faisais. Il y en a beaucoup, j'en ai fait beaucoup, c'est vrai. Et en fait, c'est vraiment des tweetos qui m'ont suggéré d'en faire un livre. Ça fait longtemps qu'on me le suggère. Et là-dessus, je me suis dit, bon, peut-être que maintenant, il y en a suffisamment de qualité. J'ai dû en faire, sur le Tumblr, il y en a 1200. En tout, j'ai dû en faire près de 2000. Parce que je ne les mets pas tous sur le Tumblr. Il y en a vraiment, je dirais, 200, 300 qui sont vraiment, j'estime, qui sont vraiment bien aboutis. Et donc, on a fait une sélection des 100 meilleurs. Du coup, ça peut devenir un business pour vous? Est-ce que déjà, ça vous rapporte un petit peu d'argent? Non, le but n'est pas d'en faire un business ou rien. Il se trouve que je suis en recherche d'emploi et que c'est pas avec ça que je vais vivre. Et je me définis pas comme graphiste ou rien. Non, c'est vraiment... mon but avec ça, ça a toujours été de m'amuser à le faire et de provoquer un sourire en face. Donc si ça amuse, si je peux mettre un peu de gaieté et de légèreté dans l'actualité qui n'est pas toujours des plus réjouissantes, je suis ravi. Vous l'avez dit, vous êtes à la recherche d'un boulot en ce moment. Est-ce que justement toute cette exposition et ce succès sur la toile vous a ouvert quelques opportunités, quelques contacts? J'ai des contacts, mais pas forcément professionnels encore. Donc, et je me sens pas encore de dire bonjour, tu me suis, est-ce que tu peux penser à un travail? Non, mais on aurait pu venir vous voir du coup. Pour l'instant, non. Vous cherchez plutôt dans la pub, c'est ça? C'est de là où je viens. J'ai toujours été en agence. C'est ce que vous cherchez aujourd'hui? A priori, oui. Vous avez déjà d'autres projets dans le même genre, un nouveau type le tome 2. Le tome 2, s'il vous plaît. Non, on m'a déjà demandé. J'ai non, mais vous avez eu une autre idée, peut-être de concept comme ça, un petit peu amusant? Non, pas encore. Non, j'ai pas vraiment cherché. C'est vrai que je suis encore là-dessus. Il se trouve que je me suis un peu pressé avant de venir parce que j'ai vu une actualité tomber et donc je me suis dit il faut que j'en fasse un tout de suite. Donc j'ai encore ce réflexe-là. Je suis pas passé encore à autre chose. Ça vous amuse encore énormément, ça amuse encore énormément les internautes. J'espère. Je vais vous laisser le dédicacer parce qu'on va l'offrir à nos internautes qui sont vraiment fans aussi de vous, les internautes du Figaro. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. D'être venu jusqu'ici et nous on se retrouve très bientôt. Merci.